Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le 26 novembre 2015, l'ouverture d'un long congé aux États-Unis, 4 jours, Thanksgiving, le Black Friday demain, ce qui signifie en fait que les opérateurs en salle de marché font le pont, tout simplement. Les horaires de trading sont modifiés sur les actifs US et sur les matières premières. Les indices boursiers européens ne sont pas concernés, les paires de devises bien sûr ne sont pas concernées. De même que les contrats de taux européens, ils ne sont pas concernés et ils cotent aux horaires de trading habituels. Ce qui signifie donc que le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50, l'euro-dollar, les paires majeures, le Bund, cotent aujourd'hui aux horaires de trading habituels. Par contre, si vous tradez les CFD sur indice boursier américain par exemple, ou les matières premières, je vous invite à prendre connaissance des horaires de trading réduites ce jeudi 26 novembre 2015. Toutes les informations sont dans le forum, dans la section dividende rollover horaire de trading. Vous pouvez aussi vous reporter à mon compte Twitter. C'est un des premiers tweets que j'ai fait il y a environ une heure. Voilà, bienvenue donc au Good Morning Euro-Dollar. Vincent Gann, vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au marché financier, au trading des devises et des produits CFD. Vous avez sous les yeux le graphique de l'euro-dollar. L'agenda économique, forcément, il est très réduit aujourd'hui. Le voici. Pas grand-chose, hormis quelques chiffres en provenance de Suisse, donc l'économie suisse. Il y a tout de même un indice sur la masse monétaire au sein de la zone euro qui est attendu à 10 heures. Mais concrètement, aujourd'hui, les marchés spot aux États-Unis sont fermés. Par contre, ça cote du côté des futurs. C'est pourquoi il y a quand même des horaires de trading ouvertes sur les CFD, mais bien sûr, elles sont fortement restreintes. Globalement, si on fait un bilan hier des 8 statistiques américaines qui ont été publiées, elles ont été de nature à soutenir le dollar américain, quand bien même on est quand même dans des positions d'attente aujourd'hui, donc il n'y a pas grand-chose sur l'agenda économique. Alors, Sylvain vous a parlé d'un article sur notre site, je vais tenter de vous en faire une synthèse très brève. Un article qui recommande la prudence pour deux raisons. La première, une raison très habituelle. Comment lire ce graphique? Eh bien, tout simplement, comme l'année dernière, la fin d'année, le dernier mois de l'année, le mois de décembre, voit la volatilité augmenter. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur des opérations de fin de bilan. Mettez-vous à la place des gérants de fonds. Il faut qu'ils montrent à leurs clients qu'ils ont fait des gains sur l'année pour collecter ou éviter la décollecte. Alors forcément, il faut clôturer des positions pour faire du profit, du PNL. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est quoi? La semaine prochaine se concentrent deux énormes rendez-vous macroéconomiques. Le 3 décembre, la Banque Centrale Européenne. Le vendredi 4 décembre, le rapport NFP. Si vous prenez le calendaire normal, la semaine prochaine, lundi 30 novembre, mardi 1er décembre, mercredi 2 décembre. Ce que vous montre ce deuxième graphique, celui-ci, c'est le spread, l'écart entre les prix de la volatilité à une semaine et les prix de la volatilité à 2 semaines. Jamais l'écart a été aussi élevé sur une base historique. Ce qui signifie que les craintes du marché se concentrent sur les séances du jeudi 3 décembre et du vendredi 4 décembre. Et en clair, l'idée c'est que un comportement massif qui verrait les institutions financières vouloir réaliser leurs opérations de fin d'année avant ces deux événements, les fameuses opérations de bilan, verrait ces opérations se concentrer donc en amont des séances du 3 et 4 décembre, soit lundi 30 novembre, mardi 1er décembre et mercredi 2 décembre. Alors, il n'y a pas mécaniquement quelque chose qui va se passer, simplement, c'est ce que montre le prix des options. Si quelque chose devait se passer, dans un fort décalage de marché, lié à la fois à ces opérations de fin d'année qui seraient en fait toutes avancées pour ne pas subir le choc de volatilité lié à la Banque Centrale Européenne le 3 décembre, qui pour la première fois de son histoire pourrait adopter un taux de refinancement négatif, ou encore vendredi un potentiel bon rapport NFP qui rendrait quasi 100% probable de voir la Fed relever ses taux le 16 décembre. Bref, il y a donc une possibilité de voir les opérations de fin d'année se concentrer sur lundi, mardi, mercredi prochain, d'où ce risque accru, mais pas obligatoire. D'accord? C'est juste ça qu'il faut bien garder en tête. Il pourrait tout simplement rien se passer. Le risque, c'est l'effet domino. C'est l'effet domino. C'est de voir une banque d'investissement lundi, mardi prochain se dire bon, on ne va pas exposer notre PNL latent à la BCE et au NFP, on solde tout. Et puis si JP Morgan le fait, Morgan Stanley va le faire. Si Morgan Stanley le fait, BNP Paribas va le faire, etc. etc. Mais elles ne feront peut-être rien du tout. En tout cas,
il y a, à travers le prix des options, des stratégies massives de couverture nettement supérieures à celles mises en place à la même année l'année dernière. C'est pour ça qu'il y a potentiellement un risque, mais qui ne sera pas mécanique. Alors le calendrier économique est donc très vide aujourd'hui. En effet, Sylvain vous a rappelé que si vous souhaitez participer au concours de trading FXM sur compte réel international au mois de décembre, vu que c'est un concours mensuel, il faut être inscrit avant le 30 novembre. Donc vous pouvez vous y inscrire si vous souhaitez tenter de remporter les prix, notamment la première place 5000 euros, la seconde 2500, la troisième 1500, etc., etc. Je vous mets ici le lien dans la section commentaires. Voilà pour la petite publicité. Maintenant on va parler des marchés. L'idée c'est quoi? Tout d'abord l'euro-dollar. Il y a de puissantes tendances qui se sont mises en place depuis le 15 octobre. Ces tendances s'accompagnent probablement chez les gérants de fonds les mains fortes, personnes fortement dotées en capitaux de plus-value latente importantes, puisqu'elles sont généralement dans la tendance, ces institutions. Ce qui n'est pas le cas des traders particuliers. Lorsqu'on fait un panorama global. Et qu'est-ce qui se passe sur l'euro-dollar à l'approche des plus bas annuels, 1,0520 $, 1,0458. D'ailleurs, rappelez-vous, j'ai toujours visé 1,0520. On a fait 1,0566 hier. J'ai envie de dire, on y est presque. Que se passe-t-il? Même pas besoin d'un indicateur de momentum pour le constater. On est passé d'une phase de baisse verticale à une compression en biseau. Le biseau ne signifie pas la fin de la baisse, simplement un momentum qui ralentit. Et on peut parfaitement aussi observer des figures de compression en pratiquant le chartisme sur par exemple l'indicateur technique RSI du taux de change euro-dollar en données 4 heures. Moi je ne m'enfermerai pas dans une lecture à contre-tendance de cette compression, on peut tout à fait en sortir par le bas. Vous pouvez d'ailleurs observer une compression identique sur le RSI, mais qui là est plutôt une figure pour en sortir par le bas. Donc, je ne défends pas ici la formation d'un biseau permettant d'envisager un rebond vers 1,08. Je pense que c'est l'erreur. C'est l'erreur. Simplement, cette figure chartiste indique que la baisse ralentit. Alors, on peut aussi se dire que avec jeudi prochain la Banque Centrale Européenne qui pourrait agir comme ne pas agir, et c'est une non-action alors que le marché se projette sur une action forte, qui pourrait provoquer un fort rebond en direction des 1,0810, qui serait finalement l'objectif théorique si les cours devaient enregistrer une résolution haussière de cette structure en biseau descendant. Il faut peut-être là aussi chercher à se diversifier sur le marché des changes. Pourquoi dans ce Good Morning Euro Dollar, mais aussi dans le Morning Meeting, je vais vous parler de la livre sterling et du franc. J'ai jeté un œil à d'autres charts. En tout cas, pour ce qui est maintenant de la dynamique intraday du taux de change euro dollar, je vais zoomer donc sur cette compression en biseau. La voici, elle se déploie tranquillement. Hier le plus bas à 1,0566 $, c'était la partie basse du biseau. Bah, écoutez, là on est clairement au milieu de nulle part sur l'euro dollar. Il n'y a aucun niveau technique qui permet de gérer une quelconque position du point de vue du risque financier, puisque ce type de figure, on peut intervenir éventuellement au contact d'une des deux bornes, mais pas en plein cœur. Donc voilà actuellement la situation technique de l'euro dollar. Je pense que là c'est Thanksgiving, forcément le volume va se réduire, il va se relancer significativement début de semaine prochaine. Dans tous les cas, on constate ces deux compressions ici, à la fois sur les prix et sur le momentum, laquelle ajuste. Puisqu'ici c'est plutôt une lecture négative, ici c'est une lecture de reprise vers 1,08, laquelle aura raison, personne ne le sait. Et autant vous dire que c'est la question à 10 000 $ actuellement chez tous les hedge funds sur le Forex. Et Sylvain me dit que le DAX est très bullish. Mais je parlerai des indices boursiers tout à l'heure, puisqu'en effet on est probablement dans le sillage de ce qui a démarré hier, des reprises significatives sur les indices boursiers de la zone euro, qui ont retracé simplement 50% de leur progression de la semaine dernière. Rappelez-vous, hier c'est l'Eurostoxx 50 qui donnait le signal. Voilà donc moi ce que je pouvais vous dire sur ce taux de change euro-dollar. Le dollar US, forcément, il y a peu de chances de le voir sortir de ce range avant la publication du dernier rapport NFP de l'année. C'est pour ça que ce mois de décembre concentre des événements macroéconomiques majeurs. À la fois ce sont, sans surprise, les derniers rendez-vous de l'année, le dernier NFP, la dernière réunion de la BCE, la dernière réunion de la Fed, mais surtout, ces trois rendez-vous macroéconomiques, qui sont les derniers de l'année, coïncident avec des opérations de bilan de fin d'année, et en plus, ces trois événements macroéconomiques pourraient voir la prise de décision jamais vue
par exemple pour la BCE, on n'a jamais vu un taux de refinancement négatif, ou pas jamais vu pour la Fed, mais plus vu depuis 10 ans, à savoir un relèvement de ces taux d'intérêt. Donc lorsque vous conjuguez des opérations de bilan de fin d'année avec des événements macroéconomiques plus vus ou jamais vus, forcément, cela se traduit donc par une augmentation significative du risque de volatilité. C'est ce qui explique en l'état, en se basant sur le prix des options, l'article qui est actuellement sur le site. Il y a un risque, mais il ne va pas forcément se passer quelque chose. Voilà donc où se trouve actuellement le dollar US. En me concentrant maintenant sur les bougies horaires, bon, franchement, on est au milieu de nulle part. On tâte éventuellement de casser une petite résistance. Pourquoi pas revenir tester les plus hauts d'hier, mais ça se neutralise complètement. Et c'est sans surprise que le dollar US se neutralise, alors que la semaine prochaine sera massive, que l'euro-dollar commence donc à sérieusement comprimer. Alors, je vais revenir moi sur les stratégies que je vous ai proposées hier, qui ont bien fonctionné, qui étaient des stratégies intraday, le rebond du taux de change USD-Yen sur 122,20. Le marché a progressé, il est vrai conforté par des données macroéconomiques américaines solides. Il y en a 8 qui ont été publiées hier, il y en a un bon 2/3 qui était supérieur aux attentes, notamment les commandes de biens durables, qui ont d'ailleurs donné le point de départ de l'accélération. Maintenant, pas réellement le point de départ d'un mouvement swing. Le taux de change USD-Yen retrace en partie de son avancée d'hier. A retracé 61,8. J'attends plus rien aujourd'hui du taux de change USD-Yen. J'attends plus rien aujourd'hui du taux de change USD-Yen, comme je n'attends plus rien aujourd'hui du taux de change USD-CAD, qui n'a fait que se maintenir au-dessus de cette ligne de tendance, sans réellement, fortement progresser, à peine un rebond de quelques dizaines de pips. Je n'attends plus grand-chose donc de l'USD-Yen, n'attends plus grand-chose du taux de change USD-CAD. Vous avez bien compris cette compression, ce ralentissement du momentum baissier sur le taux de change euro-dollar, qui finalement rend improbable l'amorce d'une phase directionnelle. Bon, voilà, le chartisme le dit, les fondamentaux le disent, de toute façon il n'y a aucune statistique américaine aujourd'hui susceptible de faire décaler le marché. Moi il est vrai que j'en reste vraiment sur ces deux choses, à la fois cette compression en biseau ascendant sur le RSI, mais cette compression en biseau descendant sur les prix. Et là c'est l'opposition la plus totale, hein. C'est l'équilibre des forces, lequel a raison. Si on part du principe que le momentum anticipe les prix et qu'il faut suivre la tendance, ce serait plutôt le risque de baisse. Et si on part du principe que la Banque Centrale Européenne n'annonce rien, alors que de nombreuses positions de trading à la vente sont basées sur l'anticipation d'une action forte, là c'est la compression de chartiste sur les prix qui aura raison, avec une reprise mais qui se fera en une minute chrono de 300 pips vers un 0,8. Et ça, si les choses doivent se passer, c'est jeudi prochain. Lorsque vous observez la dynamique de l'euro-dollar depuis le 15 octobre, tous les décalages sont liés à des événements macroéconomiques. En dehors, il ne se passe rien. Ce biseau que vous voyez ici sur l'euro-dollar, pour ne pas parler de biseau, cette compression qui se traduit par un ralentissement de la baisse, je pense qu'elle va rester en place jusqu'à jeudi prochain. C'est un fait. Alors on peut chercher à se diversifier. Comment se diversifier? On peut regarder du côté de la livre sterling, du franc, du yen. Je vous montre ici moi ce graphique en données hebdomadaires du GBP-USD. Imaginons que vous souhaitez allouer une partie de votre capital à des stratégies, alors pas décorrélées du dollar américain puisque le GBP-USD ne l'est pas, mais décorrélées des stratégies directionnelles. Pour la première, je pense au range du GBP-USD entre 1,50 et 1,55. Bon, c'est vrai qu'il prend une nature un peu plus baissière que par le passé, mais lorsque je regarde le RSI weekly du GBP-USD, on est toujours dans un état d'équilibre des forces parfait. Alors maintenant, imaginons, décidément, que vous soyez à la recherche d'une stratégie de décorrélation du dollar américain. Quelles sont les alternatives du côté des paires majeures, hein, puisqu'on va aussi penser au coût de transaction. Moi, je pense à la livre sterling, dont d'ailleurs le marché attend demain la publication du produit intérieur brut, au franc, bon, celui de la Suisse naturellement, et au yen japonais. L'USD yen, non, parce qu'il y a dans l'USD yen à nouveau le dollar US. Même s'il est très positif d'avoir tenu les 122,20 et que l'attrait général pour les marchés actions pourrait entretenir la reprise. Mais alors, on peut éventuellement se poser la question du GBP yen ou du GBP CHF par exemple. Et c'est justement quelque chose qui
m'intéresse ce matin et qui, face au risque de volatilité, notamment la semaine prochaine, peut être une bonne stratégie de diversification, de décorrélation, à la fois vis-à-vis de l'euro et du dollar américain. Alors sur le GBP Yen, on a la possibilité d'exploiter un support ici en données journalières, un support qui s'établit à 184,30. Pour l'instant, j'observe que le marché le tient. Ok. Lorsque je descends sur les horizons de temps et que je m'intéresse aux 4 heures, on voit hier l'amorce du rebond. Le marché semble retracer. Faut-il exploiter ce retracement? Je formule l'hypothèse d'une ligne de tendance. C'est la seule qui m'intéresse. Si elle est brisée, c'est terminé. Il n'y a rien à faire dessus. En tout cas, d'un point de vue du timing, surveillez, si ça vous intéresse bien sûr, en données horaires, cette ligne de tendance sur le GBP Yen. Vous pouvez vous mettre donc sur les bougies horaires ici du taux GBP Yen. Vous attrapez la ligne de tendance qui attrape les creux ascendants ces dernières heures et éventuellement surveiller l'amorce d'une réaction. Si c'est le cas, eh bien considérez que la reprise peut se prolonger. Faut-il être vendeur du franc en partant du principe que la Banque centrale européenne va adopter un taux de... Vous savez que, connaissez-vous d'ailleurs, ça c'est important si vous faites du trading sur le marché d'échange, connaissez-vous actuellement le taux de refinancement auprès de la Banque nationale suisse? Figurez-vous qu'il est de moins 0,75. Parmi les banques centrales majeures, il s'agit de la seule banque centrale à avoir un taux de refinancement négatif. D'accord? Qu'est-ce que c'est un taux de refinancement négatif? Ça veut dire qu'il n'y a, pour les banques commerciales suisses qui se refinancent auprès de la Banque nationale suisse, aucun coût pour lever des fonds auprès de la Banque centrale. Mieux que ça, elles lèvent des fonds auprès de la Banque centrale et elles reçoivent une prime. Bon, c'est du jamais vu au sein de la zone euro. C'est une réalité en Suisse. L'idée c'est quoi? C'est que la semaine prochaine, la Banque centrale européenne pourrait elle aussi appliquer ce type de taux de refinancement. Mais rien n'est acquis. Mais c'est vers quoi tend la spéculation du marché. Je suis toujours eu égard au risque de volatilité qui est concentré sur lundi, mardi, mercredi prochain. Si mercredi soir prochain, il n'y a pas eu de fort décalage, c'est que le risque de voir les opérations de bilan être avancées pour se concentrer les 3 premiers jours de la semaine prochaine avant la BCE, eh bien ce risque ne sera pas devenu une réalité. Malgré tout, si je suis à la recherche d'une stratégie de décorrélation du dollar US et de l'euro, je m'intéresse à la livre sterling. Et cette livre sterling, je souhaite la confronter à 2 monnaies, le yen et le franc. Je m'intéresse donc au 184,30 et à la réaction initiale hier sur le GBP yen. Et je m'intéresse enfin au GBP CHF. GBP CHF qui a donné un faux signal baissier en tentant de casser cette ligne de tendance, qui l'a réintégré. Je surveille un niveau d'accélération à 1,5475. Ma stratégie est celle d'une stratégie d'achat stop. L'idée c'est quoi? C'est de rentrer long uniquement si le marché casse la résistance à 1,5475. En cas de cassure des 1,5475, il y a un potentiel d'accélération de 100 pips pour aller chercher les 1,5570. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est une stratégie d'achat stop. En cas de débordement des 1,5475. Ce que je cherche à faire ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar, alors qu'on peut profiter du calme relatif lié au long congé de Thanksgiving aux États-Unis, c'est de chercher des stratégies à la fois de diversification, c'est-à-dire que je ne cherche plus le directionnel parce que de toute façon il disparaît à mesure qu'approchent les événements de la semaine prochaine, mais je cherche les range trading, par exemple celui du GBP USD. Et si vous souhaitez carrément vous décorréler du dollar US et de la monnaie unique européenne, eh bien je vous invite à vous intéresser au GBP Yen et au GBP CHF. Voici donc ce que je pouvais vous dire dans ce Good Morning Euro-Dollar. Un mot tout de même sur l'Eurostoxx 50 qui en effet, s'il devait dépasser les 3470, validerait une structure de continuation en épaule-tête-épaule inversée dans le sens de la dynamique en place depuis le 29 septembre, permettant de viser les 3540 points, bref, ce qui est un scénario hyper haussier sur les actions zone européenne. Ce qui conforte la vue de marché positive du DAX et du CAC, ce qui avait donné le point de départ hier, c'était cette structure en avalement haussier sur l'Eurostoxx 50. Voilà, chers auditeurs, je vais répondre un peu à vos questions.
Surveillez vraiment le GBP CHF et le GBP Yen, mais surtout le GBP CHF. Alors, qu'est-ce que j'appelle le marché spot? C'est le marché au comptant. D'accord? C'est celui qui a des horaires de trading bien définis. Le marché spot s'oppose au marché à terme. Alors, où suivre le prix des options? Bah, c'est sur Bloomberg, hein, chers auditeurs. Donc là, malheureusement, vous n'allez pas trouver ça en temps réel sur une quelconque plateforme de trading. Alors, qu'en est-il du NZD-USD? Je n'ai pas d'opinion sur le NZD-USD. Merci d'avoir été attentif à ce point de marché. J'espère que cela vous a plu. Vous retrouvez Yoav pour le point des matières premières à 10h30 et moi pour le morning meeting. Je commencerai par tous les indices boursiers, notamment le DAX, à 11h. Merci beaucoup de votre attention et n'oubliez pas notre concours de trading. Merci.